L'application intégrale de l'accord d'Alger suscite beaucoup de réactions au sein de la classe politique malienne. Le M5-RFP demande au gouvernement de transition sa relecture avant son application. Nomination des membres du Conseil consultatif interrégional face au Tchébali, veille citoyenne s'oppose à l'application de l'accord. Adoptée le 12 septembre passé, la charte de la transition est composée de 26 articles. La classe politique dénonce le retard de sa publication, ce qui n'est pas le cas du président de la commission loi du Conseil national de transition. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Comme annoncé, la classe politique malienne et la société civile s'opposent à l'application intégrale de l'accord d'Alger annoncé par le gouvernement de la transition qui n'a fait aucune déclaration officielle. Selon les membres du comité stratégique du M5-RFP, l'accord d'Alger cache beaucoup de non-dits. Djibril Diallo, membre du comité stratégique du M5-RFP et président de l'AESO, nous donne son point de vue. L'application de cet accord équivaut directement à la séparation d'une manière des Maliens. Parce que la devise étant un peuple, un but une fois, et nous savons tous que quand nous parcourons les documents concernant cet accord, on voit beaucoup de points réellement qui amènent la division, qui amènent la séparation et qui amènent la discrimination même d'une partie du Mali sur une autre, ou bien qui poussent par exemple certaines régions à se grouper pour prendre des décisions parallèlement à l'ensemble même de la nation. Donc, et sur quoi le dialogue national inclusif a insisté là-dessus. Il faut la relecture obligatoire de cet accord pour dire qu'il y a des points qui sont bien et il y a des points aussi qu'on doit enlever carrément. Et en plus, là où nous sommes, les choses ont encore changé. Donc il faut qu'il y a des points aussi pour toujours vers la paix et la stabilité. Il y a des points sur lesquels on doit réfléchir encore pour mettre dedans. Donc c'est la raison pour laquelle le président, au nom de toute l'association Empire Siège d'Or, nous disons non à l'application de cet accord sans la relecture. J'interpelle les leaders du M5. Quand je dis les leaders, je ne fais pas d'exclusivité. À commencer par Mahmoud Diko, Mohamed Ali Bachili, Maître Moutakatal, Shogel, Konimba, c'est-à-dire tous les leaders qui ont osé braver le boulevard, qui se sont mis devant ce peuple-là pour la lutte noble qui a été la lutte de M5. Je les interpelle, parce qu'il y a certains points, on ne doit même pas imaginer actuellement des actions qui se réalisent actuellement au Mali par cette transition. Donc réellement, j'appelle tous ceux qui aiment le Mali à se donner la main. À se donner la main parce qu'on a un ennemi commun. L'ennemi commun, c'est qui? C'est celui qui veut mettre ce Mali-là à terre. C'est-à-dire quoi? À laisser prendre le pouvoir par les apatrides. Maintenant, laisser les étrangers sortir avec la richesse en comptant seulement avoir un peu pour ta poche et rien dans la caisse de l'État. Le ministre de l'administration territoriale a signé un arrêté le 31 décembre 2020 portant nomination des membres du Conseil consultatif interrégional de la zone du développement des régions du Nord. Le mouvement face au Tchébali veille citoyenne à travers Abdoulaye Massina Diallo s'insurge contre cette décision car selon lui marque une fuite en avant dans la mise en œuvre de l'accord anti-national issu du processus d'Alger. Pour plus de précisions, écoutons-le au micro de Kadiatou Guindo. Je l'ai appris par un arrêté ministériel, puisque c'est le ministère de l'administration territoriale. Comme vous, je l'ai appris comme vous, sur les réseaux, comme d'habitude depuis la transition, et qui stipule la nomination des membres du conseil consultatif. C'est un décret numéro
88, du 31 décembre, au moment où les gens préparent les fêtes de fin d'année, ce décret est sorti. Et donc, je l'ai appris comme vous. Et j'avoue que je l'ai appris avec beaucoup de surprise. Et voilà, si vous vous rappelez, on a fait une conférence de presse il y a même pas un mois, il y a moins d'un mois de cela, où nous avons apporté notre soutien à la transition. Ce n'est pas soutenir ce genre de décisions. Et une décision aussi importante que ça, je crois que c'est à cause de toutes ces décisions fallacieuses de façon là que l'ancien régime a été balayé. Et si vraiment on continue sur cette base, ça n'a vraiment pas encore commencé. Et je me demande s'il n'y a pas une main invisible derrière tout ça là. Et donc, sinon, l'ancien régime avait bel et bien signé l'accord. Pour rappel, c'est la mise en œuvre du feuille de route de la transition qui leur a permis de notifier ces nominations du Conseil consultatif. Et donc, je l'ai appris avec beaucoup de surprises. Dans cette nomination, je vais vous dire, l'article premier, ça c'est la nomination des membres. Il y a un président qui s'appelle Boubé Issamake, et un vice-président qui s'appelle Ag Fagaga, je crois. Et donc les autres sont des membres. Et quand vous donnez l'autonomie à une région qui peut choisir la dénomination de leur région, ils peuvent se rassembler pour choisir une dénomination pour les 5 régions ensemble. Ça veut dire quoi exactement? C'est le début de la répartition du Mali entier. Et donc, les baillards, ça veut dire quoi? Les baillards peuvent passer directement par les membres du Conseil consultatif pour les financements. Et pire encore, les membres du Conseil consultatif sont les présidents des autorités intérimaires. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, ces autorités intérimaires, quand vous posez cette question, ils vont dire que ce n'est pas une répartition parce que ce ne sont pas des entités politiques. C'est vrai, mais bientôt ça va l'être parce que là quand tu donnes, ils ont déjà un espace géographique. Ils ont des autorités. Ce qui reste maintenant, c'est de légaliser. Maintenant, si on part sur cette base, ça va devenir une répartition. C'est une chose que nous n'allons jamais cautionner. Et nous n'allons jamais soutenir la répartition du Mali, quel qu'en soit. Et notre soutien à la transition, c'est d'éviter ce genre de dérives. Mon mot de la fin, c'est d'abord de saluer tout le monde et de rester mobilisés pour que l'accord d'Alger, dont ils se sont inspirés pour mettre ces décrets en place, on veut l'application de l'accord de la paix, mais pas dans sa configuration comme l'ancien régime l'a fait. Il faut avoir vraiment des réformes dedans pour pouvoir l'appliquer. Il y a beaucoup de choses qu'il faille souligner pour vraiment... il y a beaucoup de choses qu'il faut biffer, il y a beaucoup de choses qu'il faut ajouter, il y a beaucoup de choses qu'il faut enlever. Et franchement, si on applique l'accord d'Alger comme ça va tout droit à la répartition du Mali et on ne veut pas de cela. Et franchement, je demande à l'autorité sur place de revenir à la décision et de consulter davantage les Maliens et voir ce qu'on peut faire pour l'application de l'accord de paix. Depuis l'adoption de l'application de la charte de la transition, la classe politique malienne et la société civile dénoncent les retards de sa publication. Pour Dr Souleymane D, président de la commission loi du Conseil national de transition, la charte entre en vigueur dès son adoption. Il est au micro de Kadiatou Guindo. Écoutez, cette charte elle a été adoptée le 12 septembre 2020. Elle a un préambule, elle est composée de 26 articles. Et comme je vous ai dit, une des questions d'échappement était le fait que le président de la transition a prêté serment, par exemple, le 25 septembre. Et beaucoup de personnes se sont accordées à dire qu'une charte qui n'a pas été publiée, et le président prête serment déjà. C'est parce que tout simplement, on est dans un pays où les gens ne lisent pas beaucoup. La charte prend en charge cette question dans son article 24, puisqu'on a dit que la charte entre en vigueur
dès son adoption. Il n'a jamais été dit que la charte entrait en vigueur dès sa publication, c'était dès son adoption. Ce qui fait que cet écart de compréhension et de lecture qu'il s'est glissé vis-à-vis de tout ce qui se passe est qu'aujourd'hui, bien sûr, certaines personnes étaient en mesure de nous dire qu'il y avait une illégalité de procédure, etc., etc. Mais encore une fois, je le dis, c'est parce que nous sommes en crise qu'il y a une charte. Et la charte n'a pas vocation à régler tous les problèmes. Et quand il y a une crise, la solution est à la fois dans les droits, mais aussi en dehors du droit. Et en grande partie, on s'accorde à dire que dans les périodes de crise, l'environnement du droit devient beaucoup plus important que le droit lui-même. Donc oui, encore une fois de plus, c'est sur le consensus de tous les Maliens, c'est sur une approche pédagogique, consensuelle sur toutes les questions essentielles qu'on va arriver au bout de la crise. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.